Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit color and chat. Ça faisait longtemps que j'en avais pas filmé. C'est assez facile à... Voilà, ça demande pas beaucoup de contraintes. Je vais continuer mon petit colo. Pardon, ça commence bien. Si j'ai ma voix qui part en cacahuète dès le début de la vidéo, ça promet pour la suite. Je vais continuer mon petit colo Ariel dans le Vitro tome 1 que je fais en duo avec Arcalia Colo. Voilà. C'est vraiment un plaisir voilà, de faire ça avec elle, on s'envoie nos avancées et tout, donc c'est super, super chill et voilà. Je vais faire le... Je me suis dit pour un color and chat, il faut que je sois un peu concentrée sur ce que je dis, mais aussi sur ce que je fais. Donc je vais faire un truc facile, c'est-à-dire mettre de la peinture sur les contours. Je vais faire du cuivré. J'aime bien mettre la peinture sur les contours extérieurs des vitraux. Bah, déjà, on gagne du temps. Et j'aime bien, ça donne un petit effet. Et puis, je trouve qu'avec le bleu de l'eau, voilà, le cuivré, c'est sympa. Par contre, je vais commencer par le haut, à mon avis, pour pas être embêtée après. Donc, petit color and chat. Alors, pourquoi déjà j'avais envie de faire un color and chat suite à ma story. Donc, j'ai fait une story sur Insta et un post YouTube dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Dans lesquels je vous demande en fait ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. C'est vrai que je m'interroge pas mal ces derniers temps. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose sur ma chaîne. Alors, ça a l'air de vous plaire, vous êtes toujours au rendez-vous, j'ai toujours de gentils commentaires, voilà. Vous êtes toujours là, quoi. Donc, ça, déjà, ça me rassure. Mais en même temps, je me dis, est-ce que, voilà, ils en ont pas un peu marre de voir tout le temps les mêmes types de vidéos sur ma chaîne, à savoir, bon, bah, les coloriages terminés, mais ça, je pense que on ne se lasse jamais voilà, des coloriages terminés. Moi, j'adore regarder ces vidéos-là. Des vlogs. Alors, en ce moment, je fais pas mal de vlogs, mais ça, je sais que ça vous plaît. Moi, c'est ce que j'adore. Enfin, ça fait partie des vidéos que je préfère regarder sur les autres chaînes. Et c'est à peu près tout en fait. À part vidéo coloriage terminé, oui, des tags aussi. J'ai fait pas mal de tags ces derniers temps. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de tourner en rond et que vous aimeriez peut-être voir d'autres choses. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un petit... pas un petit sondage, mais voilà, vous posez la question sur Insta et je partage en fait vos réponses. Et ça me donne des idées et je prends note et voilà. Donc j'ai déjà pris deux, trois petites notes pour des futures vidéos. Alors c'est vrai qu'il y a certaines vidéos, pour moi, c'est un peu compliqué. Par exemple, tout ce qui est tuto ou voilà, ma manière de faire certains effets, etc. On m'a pas mal demandé ça. Bon, c'est vrai que je trouve pas forcément toujours déjà le temps de... Parce que ça demande beaucoup de préparation, en fait. Un tuto, bah, déjà, il faut trouver l'illustration sur laquelle on va faire le tuto ou... Voilà, enfin, la démonstration, je sais pas comment dire ça. Ouais, on va dire le tuto. Il faut trouver l'illustration. Déjà, il faut que ce soit un colo qu'on a envie de faire. Parce que moi, j'avais déjà fait un tuto sur un Clara. Et puis, finalement, j'ai laissé mon colo genre en pause pendant 9 mois. Je l'ai repris qu'il y a quelques mois, là, récemment. Donc, c'est vrai que j'ai pas envie de refaire la même chose. Donc, il faudrait que je trouve un tuto à faire sur un colo que j'ai prévu de faire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, tout ce qui est un peu innové, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je fais pas des trucs très innovants. J'utilise pas des matériels innovants non plus. Voilà, je reste un peu sur mes acquis. Donc, c'est vrai que je me dis, bah voilà, ça va pas être des tutos qui vont forcément leur être utiles. Il y a déjà tellement de tutos sur YouTube que voilà, je me dis, il y a des chaînes qui font beaucoup de tutos et vous trouverez votre bonheur ailleurs. En fait, c'est ça que je me dis. Après, si vous avez vraiment envie de voir certaines choses, bah, j'essaierai de trouver quoi faire. Mais vraiment, enfin, c'est pas que je me sens pas légitime de faire des tutos. Je pense qu'on peut tous faire un tuto. Hein, voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Mais je me dis, voilà, il y a de plus jolis tutos ailleurs et des personnes qui gèrent mieux les tutos, on va dire, que moi. Parce que moi, je sais jamais comment expliquer. Voilà. J'ai déjà fait quelques tutos sur ma chaîne. Hein, je vous invite à aller regarder un petit peu. Normalement, de toute façon, quand je mets une vidéo, je fais toujours des playlists. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la partie playlist de ma chaîne. Normalement, vous avez accueil, vidéo, il y a communauté pour tout ce qui est post et tout ça. Et il y a un onglet playlist. N'hésitez pas à aller voir dans cet onglet. En fait, je divise les catégories de vidéos. Normalement, vous avez toutes mes vidéos coloriage terminé qui sont regroupées dans une playlist. Vous avez toutes mes vidéos, voilà, tag et tout ça. Voilà,
Voilà, par exemple, Color and Chat, tous mes Color and Chat sont dans une playlist en fait. Ça facilite si vous avez envie de voir que tel ou tel type de vidéo, ou si vous recherchez, par exemple, là, un ancien tuto, vous allez voir dans la playlist tutoriel. Et j'avais déjà fait quelques tutos, pas énormément, c'est vrai, comparé à d'autres chaînes, mais voilà, c'est pas ce que je préfère faire, ni ce que je préfère regarder. Enfin, je les regarde, hein, voilà, les chaînes que je suis, quand il y a des tutos, je les regarde, parce que, voilà, je me dis... bah, je suis la personne a fait un tuto, elle a pris du temps pour le faire, donc je vais le regarder, mais je vais pas forcément le suivre. Faut que ça me donne envie, faut que j'ai un colo qui... voilà. Mais j'ai déjà reproduit pas mal de tutos, je pense notamment à ceux de Les couleurs d'Alice, que voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait, et elle, voilà, elle a fait pas mal de tutos, et j'en ai déjà reproduit quelques-uns, notamment sur des fonds, des choses comme ça, et voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui va forcément innover et proposer des choses. Je suis plutôt quelqu'un qui va suivre les tutos des copines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis plus dans cette optique-là. Mais bon, je vais essayer de trouver quelque chose. Voilà, j'ai une copine qui m'a demandé si je pouvais montrer, par exemple, enfin, qui m'a donné une idée, plutôt que de faire une vidéo vraiment tutoriel, de montrer plutôt ma manière de faire tel ou tel effet sur des colos, notamment les colos un peu ombre, lumière, etc., que j'ai pu faire dans mon Summer Nights. C'est vrai que je pourrais vous montrer, mais il faut que je trouve un colo pour le faire. Et c'est vrai que l'effet un peu ombre-lumière, c'est pas quelque chose que je fais, enfin, que je fais énormément, on va dire. Mais c'est vrai que j'en ai fait deux, notamment donc, sur l'araignée, la toile d'araignée dans le Summer Nights. J'avais fait un jeu d'ombre et de lumière. Et sur la double page des fleurs de cet été, j'avais fait aussi un fond avec un jeu ombre-lumière. Je pourrais vous montrer comment je fais, mais c'est pas inédit, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on peut trouver ça ailleurs, mais il n'y a pas de souci, hein, voilà. Si vous me demandez, c'est un peu pour ça aussi que je vous pose la question, c'est pour avoir vos retours et pour agir en conséquence, hein, je ne vous demande pas ça juste comme ça. Mais voilà, je vois que vous aimez énormément les vlogs, donc ça me ravit, parce que moi j'adore regarder les vlogs, et j'apprécie énormément les tourner aussi. J'aime beaucoup vous parler de mes lectures, de ce que je regarde comme série, comme film et tout, et c'est vraiment chouette. Là, j'ai pas encore tourné de séquence de vlog, mais voilà, ça ne saurait tarder. Je pense que je vais pas tarder à... J'attends d'avoir, allez, peut-être au moins un livre à vous présenter de ce que j'ai pu... ce que j'ai pu terminer comme lecture ou quoi, parce que sinon ça va être un petit peu pauvre comme vlog. Mais ouais, je vais faire ça. J'ai vu que vous aimeriez aussi des vidéos donc, de présentation de matériel, enfin pas de présentation, mais de... comment dire ça? Par exemple, j'avais fait une vidéo sur les Intense, et ben voilà, des vidéos un peu comme ça, où je teste, où je vous montre comment j'utilise tel ou tel matériel. C'est vrai que ça peut être intéressant de refaire ça. Il faut que je trouve un matériel adéquat, parce que les Intense, c'est vrai que c'était sympa de filmer cette vidéo, c'était sympa voilà, de vous montrer comment je les utilise. Il faudrait que je refasse une vidéo comme ça. Enfin, soit, voilà, c'était vraiment pour vous parler de ça, de ma petite interrogation, non pas genre je me pose des questions, je doute, voilà, de ma chaîne ou de quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, mais voilà, je me demandais si vous en avez pas marre des vlogs, des tags, et ce genre de vidéos un peu facile, on va dire, à tourner. Parce qu'il y a ça aussi, hein, le truc c'est que, bon, moi c'est vrai que je travaille à mi-temps, c'est pas, enfin mi-temps, mi-temps plus, on va dire, c'est pas non plus, voilà. Il y a des gens qui travaillent à plein temps, qui ont une chaîne YouTube, etc. Voilà. C'est pas ça, mais bah, ça me prend du temps, mine de rien. Et puis le temps où je suis à la maison, bah, j'ai ma fille qui est là, donc c'est pas toujours facile de filmer, ça vous le savez, je vous le répète, je crois, dans chacune de mes vidéos. Même des fois, vous l'entendez en arrière-plan, elle s'incruste, elle montre ses mains, elle me parle pendant les vidéos. Bon, si ça vous fait rire, voilà, c'est pas quelque chose de gênant, je pense. On a tous une vie de famille, et voilà, c'est pas quelque chose que moi, en tout cas, ça me dérange absolument pas d'entendre les enfants des autres dans les vidéos. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose... Au contraire, voilà, c'est authentique, c'est vivant, moi, je suis la personne, pas pour ses vidéos, entre guillemets, ce qu'elle peut proposer, mais pour la personne en elle-même. Donc, je trouve ça toujours chouette de pouvoir partager des moments de vie comme ça avec les youtubeuses. Donc voilà, petite interrogation, tout ça pour vous dire que j'aimerais savoir ce qui vous plairait sur ma chaîne, et puis j'essaierai de faire
plus de variété au niveau des vidéos. J'ai prévu de filmer, peut-être, je vais vous montrer, bon, c'est un color and shot, mais hop, je vais essayer de ne pas renverser la peinture, ça serait sympa. J'ai prévu donc un colo, je vous l'avais dit je crois, dans mon Ticket to Dreams, décidément ce livre je ne le lâche plus. Alors, il est où? J'ai mis un marque-page, voilà, ah non ça c'est pas ça, ça c'est mon colo terminé. Il est où? Je mets des marque-pages et je les retrouve pas. Bah, enfin, je l'ai pas marqué. Ah oui, je pense qu'il s'est incrusté voilà, dans le livre. Je vous avais dit que je prévoyais, je crois, de faire ce coloriage-ci, donc pour mon coloriage à thème, donc le monde des cauchemars, puisque franchement c'est une illustration un peu flippante, hein, on va pas se mentir. Et je prévois de la faire dans des couleurs très très sombres, voilà, une ambiance très dark en fait. Donc à la fois on a un colo un peu creepy, à la fois ça va être aussi un colo très sombre, et je pense que au vu du peu d'éléments qu'il y a dans le colo, ça serait quand même relativement facile à filmer. Donc je pense vous montrer un petit peu comment je vais faire ce colo, un peu comme je faisais avant, alors pas en color with me où je vais vraiment tout expliquer, vous donner tous les combos etc, mais peut-être vous filmer quelques séquences voilà, de ce que je peux faire dans ce colo, et vous montrer un peu ce que j'utilise et tout ça. Comme ça fera d'une pierre deux coups, ça fera un peu pas un color with me, mais vous voyez, voilà, une vidéo un peu où je fais vraiment du colo, parce que c'est vrai que c'est pas souvent dans mes vidéos que vous me voyez forcément colorier en fin de compte. Et ça vous montrera aussi par rapport à mon colo thème, enfin, ça fera un lien et ça peut être sympa, et montrer certains matériels et tout ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis, évidemment, on m'a aussi dit que, voilà, que ce serait bien que je fasse une vidéo où je montre ma collection de livres. Et eh bien, c'est prévu, mais vous savez que je fais ça une fois par an parce que bah, sinon c'est trop redondant. Je veux dire, ma collection, ma bibliothèque, elle change pas énormément. Je suis pas dans une phase, voilà, furie d'achat de livres. Hein. J'ai eu une période, c'est vraiment début d'année. Je crois que c'était février, mars, avril, un truc comme ça. Pendant ouais, bien 3 mois, j'ai acheté pas mal de livres. Je me suis pas mal fait influencer aussi. J'essaye maintenant de me calmer à ce niveau-là, de ne plus me faire influencer, mais de vraiment faire des choix, on va dire, pas intelligents, mais réfléchis, je sais pas comment dire ça. Je me pose un peu plus et je réfléchis un peu plus à ce que j'aimerais vraiment colorier et tout ça. Et c'est pour ça que ma collection ne change pas beaucoup, donc vous faire une vidéo ma collection trop souvent, ce serait un peu, voilà, un peu bête, on va dire. Donc je ferai cette vidéo, comme toujours, au mois de janvier. Je pense qu'elle remplacera tout simplement la vidéo des coloriages terminés du mois de décembre. En fait, généralement, il y a 2 vidéos coloriages terminés dans l'année qui sont zappées. Ah, par contre, là, je vais reculer la caméra parce que vous n'allez pas voir. Il y a 2 vidéos coloriages terminés dans l'année qui sont zappées. Souvent, c'est celle du mois de juillet. Puisque, enfin, cela dit, je dis ça, mais en fait, l'an dernier, je pense que je l'ai faite. Mais là, cette année, comme je suis partie en vacances, voilà, j'ai pas fait juillet, donc j'ai fait directement juillet-août. Et celle du mois de décembre, je ne la ferai pas en tant que coloriage terminé du mois de décembre, mais je la ferai en tant que ma collection de livres de coloriage et mes coloriages réalisés à l'intérieur, et j'inclurai ceux de décembre. Je filmerai cette vidéo à la nouvelle année, hein, en début janvier, et je vous la sortirai, voilà, je pense, enfin je vous les sortirai, je vais en faire 2. Début janvier, comme ça vous aurez mes coloriages de décembre, et en même temps vous verrez tout ce que j'ai comme livre et les coloriages que j'ai réalisés depuis le tout début de mes colos, de mon aventure colo. Enfin, bref, je m'exprime très mal, mais vous avez compris tout ce que j'ai fait depuis le début. Bien évidemment, les livres que je ne possède plus, voilà, vous n'aurez pas les colos que j'ai réalisés dedans, mais c'est vraiment une partie très 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 minime de mes coloriages réalisés, puisque je crois que j'ai vendu seulement 2 livres, il me semble, où il y avait des coloriages à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. C'était les Nice Littleton, tome 4 et tome 6. Non, je dis des bêtises, pas le tome 6. Le tome 6 était vierge, le tome 4 et le tome Halloween. J'avais fait 1 ou 2 colos dans chaque, et puis la personne m'avait dit que ça la dérangeait absolument pas, que c'était pour tester, pour savoir un petit peu, parce qu'elle savait pas trop ce qu'elle aimerait colorier, elle débutait, et voilà, ça la dérangeait pas.
évidemment, quand je vends des livres sur Vinted avec au moins un coloriage à l'intérieur, je préviens, hein, je mets même les colos en photo et voilà, je tiens à être certaine que ça convient à la personne, de pas me retrouver après avec un ah mais il y a un coloriage dedans, nanana, et ne pas que la personne ne soit pas contente et me taper une mauvaise note et demander un remboursement et tout ça. Mais je l'ai fait que pour 2 livres, il me semble que. Ah oui, aussi les frères Grimm, là, dans les contes Grimm, je sais plus. C'était un livre Amazon, un collectif. Mince, comment ça s'appelait ce collectif Ils ont fait pas, enfin ils font toujours, hein, je pense, pas mal de. Vous savez, comme les Jade Summer, là, c'est des collectifs. Hein, j'appelle ça collectif parce qu'en fait, je sais pas ce que ça veut dire collectif. Je fais juste que répéter ce que j'entends. Mais je sais que Jade Summer, c'est pas une illustratrice, c'est un ensemble d'illustrateurs ou alors un ensemble de. Je sais pas trop en fait ce que c'est exactement. Et mon livre là, Les Contes de Grimm, si je retrouve l'illustration, je la mettrai sur l'écran. Je l'avais revendu, j'avais fait un coloriage à l'intérieur. C'était mon petit chaperon rouge. Un de mes premiers colos, mes premiers vrais colos. J'avais passé du temps dessus, j'étais trop fière de moi. Je m'en souviens. Et voilà, j'ai revendu celui-là aussi. Donc, mais après les autres étaient vierges. Hein. J'ai revendu ouais, quelques livres vierges. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de colos que vous ne verrez pas, quoi. Soit, en tout cas, j'ai hâte, enfin j'ai pas hâte forcément d'être au mois de janvier, mais j'ai hâte de vous filmer cette vidéo. Moi j'adore regarder ces vidéos, ma collection de livres et les colos que j'ai. Oh, j'adore ces vidéos-là, je pense que c'est un peu la vidéo préférée de tout le monde. Bah, déjà c'est satisfaisant de voir un peu tout ce que la personne a fait, sa collection de livres et tout ça. Un truc que j'adore aussi, et que j'ai vu il y a pas longtemps sur la chaîne de Émilie Yavuma. Je crois que c'est ça, hein. Je me trompe pas dans le nom parce que j'aime pas écorcher les noms. Elle avait fait une vidéo qui s'appelait ils ont le droit de partir, quelque chose comme ça. J'étais super intriguée, je dis qu'est-ce que c'est? Et en fait, elle a fait du tri dans sa collection de livres de coloriage en mode voilà, je les laisse partir, je me libère de certains livres, voilà, parce que c'est vrai que parfois on a du mal à se détacher des objets, pas que les livres, hein, tous les objets qu'on a chez nous. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas de mal en fait à me détacher. Avant, oui. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Au contraire, ça me fait du bien en fait de faire un tri. J'ai juste la flemme. Voilà, j'ai la flemme de le faire, honnêtement. La flemme de commencer à vraiment parce que j'aimerais bien faire un énorme tri chez moi, mais j'ai trop la flemme. Vraiment de commencer à ouvrir chaque placard, chaque tiroir et à trier. Trop la flemme. Mais il faudrait que je libère un peu ma maison en fait. Elle est trop encombrée et ça m'oppresse. Bref. Et donc, elle a fait un tri, voilà, de sa collection de livres et en mode, voilà, je les laisse partir, je vais les donner, les mettre en boîte à livres, peut-être les revendre pour certains et tout ça. Et j'ai trouvé sa vidéo super inspirante. Bah, alors évidemment, moi, si je fais ça, ça va être très rapide puisque j'ai pas, voilà, les livres dont je me sépare. Enfin, je le fais régulièrement en fait. Et c'est vrai que j'ai pas de gros tri à faire où je pourrais vous filmer. Voilà, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Donc ça serait un peu ridicule puisque tous mes livres, je les garde actuellement. Ceux que j'ai, il y en a que 2 qui sont en attente de... Je ne sais pas quoi faire. Je vous l'avais dit, hein, je crois, c'était dans mon dernier vlog. J'ai donc acheté 2 livres, 3 en fait, de Garbier-Rosanne. Le Imagimorphia que j'ai reçu, je suis trop contente. Le Phantomorphia et le Géomorphia. Et simplement, bah voilà, vous le savez, hein, si vous avez vu ma vidéo, enfin mon vlog, et on en avait parlé en live aussi. Le Phantomorphia, je l'ai pris en édition polonaise, et dans le Phantomorphia édition polonaise, il y a le Géomorphia à l'intérieur. Donc mon petit Géomorphia ne me sert à rien. Je me suis fait rembourser par Amazon, mais ils m'ont dit de garder le livre, puisque c'était un remboursement en chèque cadeau Amazon, quoi. Donc, si je veux faire un achat, je peux utiliser les sous qui m'ont été remboursés du Géomorphia, mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai rien de spécial à acheter. Mais du coup, je me retrouve avec un Géomorphia vierge, tout neuf. Donc j'ai quand même les scrupules à le revendre, puisque je me suis fait rembourser la somme, même si j'en ai pas encore profité, mais voilà, ça me dérange en fait de le revendre sur Vinted, alors que on peut dire que je l'ai eu entre guillemets gratuitement.
Donc je me dis que je vais peut-être le mettre de côté et pour un futur concours ou quelque chose comme ça, je le ferai gagner tout simplement. Voilà, je l'ai acheté avec mes sous, donc c'est pas illégal. Et le Kaleidomorphia qui est un best-of que j'avais, que j'ai toujours puisque je ne l'ai pas encore revendu. Celui-là, il faudrait que je le revende. J'ai juste la flemme en fait. Parce que c'est un format carré et que c'est pas facile de trouver un emballage en format carré. Et donc je sais qu'il va se vendre sur Vinted, hein, mais bon, il faut que je trouve voilà, dans quoi l'emballer, tout ça, qu'il soit bien emballé proprement. Et... Bref. Enfin voilà quoi. J'ai réussi à faire tout le tour du truc. Ça fait 20 minutes que je parle. Oh là là. Color and Chat de 20 minutes quoi. Bon après je sais que vous aimez bien les vidéos qui durent un certain temps parce que vous vous posez, vous faites une petite session colo et vous m'écoutez. Voilà, moi j'adore faire ça. Et bah ça rend plutôt pas mal je trouve ce petit contour. J'adore cette peinture. Bon, je ne vous ai même pas dit ce que c'était. Honte à moi. Il s'agit de la PBO Déco Pearl. En fait c'est, enfin nacre. C'est une collection on va dire de peintures. Qui s'appelle PBO Déco, mais vous avez PBO Déco avec plusieurs types plusieurs formules en fait à l'intérieur des peintures. Et là c'est la nacre, donc ce sont tout ce qui est or, argent, cuivre, voilà, j'ai les trois d'ailleurs. Et j'adore ces peintures, je les trouve très surtout la cuivrée elle est très opaque. La or des fois, quand on passe avec le pinceau, il faut mettre une deuxième couche, hein, mais bon. J'ai déjà utilisé sur... non, pas ici, voilà, là j'avais mis de l'or ici. Donc j'aime énormément ces peintures, je les utilise très régulièrement et ouais, top. Donc là ça donne bien et bah, ça me fait gagner du temps en fait de faire commencer à faire un dégradé, pardon, dans chaque case. Voilà, je trouve que ça fait ça fait vraiment un effet cuivre hein, pour le coup puisque c'est une peinture cuivrée, donc j'ai pas besoin de commencer à faire un dégradé. Je triche un peu, mais bah, déjà je fais ce que je veux. Non mais je triche parce que voilà, je pourrais commencer à faire des pots dégradés et tout dans chaque case en mode vitro. Et j'avoue que là, j'avais la flemme, j'ai pas envie. Quoi vous dire d'autre? Je sais pas, je pense que je vais m'arrêter ici, même si 20 minutes, c'est peut-être un peu, ouais, un peu en même temps, ça va, c'est pas mal quand même pour un Color and Chat. Je vous ai dit plus ou moins, voilà ce que je voulais vous dire au niveau des vidéos. Bon après il faudrait que je trouve peut-être mes couleurs pour un autre élément et comme ça je pourrais continuer un peu à papoter avec vous, style polochon par exemple, mais ça va me demander pas mal de recherche, faut que j'aille voir le personnage pour voir les couleurs et tout ça, exactement où elles sont, et comme c'est un Color and Chat, bon bah faudrait que je mette en pause et tout, sinon je pourrais commencer à faire le fond avec vous peut-être au Intense. Hop, ils sont là, mes petits Intense. Comme ça, je fais le fond avec vous. Enfin, je commence le fond avec vous. Quoi, rester peut-être encore 10 minutes, un truc comme ça. Ce serait pas mal. Raconter un peu ma life. Parce que c'est vrai que là, j'ai parlé beaucoup de mes interrogations par rapport aux vidéos. Ce que j'aimerais... J'aimerais avoir vos retours et tout ça. Mais c'est vrai que je peux parler aussi d'autres choses. Hein. Alors, quelle couleur je vais faire le fond. Bah forcément, déjà, ça va être bleu. C'est de l'eau. Alors je vais éviter tout ce qui est turquoise parce que sinon clairement Ariel elle va se fondre dans l'eau. Donc ça va pas le faire. Donc je vais faire vraiment du bleu très intense je pense. Donc on va partir sur le Iron Blue ou alors le Deep Indigo. Non, Iron Blue c'est très bien. Iron Blue. Je prends mes couleurs et je reviens tout de suite hein, parce que ça fait pas partie du Color and Chat là. Hein. C'est juste une recherche de dégradé. Dès que j'ai terminé, je reviens tout de suite. Voilà. J'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris 3 bleus, un foncé, un intermédiaire, un clair. Et je vais voir ce que je vais faire avec. En fait, j'ai pas trop réfléchi. Donc, j'ai pris le Iron Blue, le 840 de Darwin Intense. Le Deep Blue, 850. Et le Iris Blue 900, voilà, comme ça, ça fait Color and Chat, tuto intense, je vous partage des combos et tout ça, donc j'essaie de vous écouter parce que c'est vrai que je remarque que je fais vraiment pas, tout ce qui est vraiment aspect colo, ben, vous voyez pas vraiment comment je fais les choses et tout, j'ai perdu un peu ce côté-là que je faisais beaucoup avant, voilà, je faisais quelques petits tutos, je faisais des Color With Me, je vous montrais un peu des choses, et là c'est vrai que c'est plus l'aspect, voilà... ouais, enfin, il n'y a plus d'aspect vraiment colo sur ma chaîne, c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais les tailler.
Hop. Je croise les doigts pour l'instant. Le taille-crayon va bien. Il m'a déjà fait une ou deux petites frayeurs, mais sinon, à part ça, il se porte plutôt bien, ce taille-crayon. Mais c'est vrai que j'ai très peur. Je me dis si un jour, il y a un souci et tout, comment ça se passe. Vu le prix, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Hop. Alors, donc, avec le crayon le plus foncé. Déjà, je vais commencer par le haut du colo, ça sera mieux. Je vais zoomer un petit peu, comme ça, vous voyez ce que je fais. Et puis après, je continue à papoter avec vous. Bon, alors, sur les toutes petites cases, ça va être un peu compliqué. Est-ce que je fais un dégradé avec les 3 couleurs dans chaque case? Non, je vais peut-être pas faire ça. Soit je fais, parce que c'est toujours très compliqué, hein. Je fais vraiment tout ce qui est foncé dans la partie supérieure, puis ensuite intermédiaire et clair. Ou alors je tiens compte vraiment des cases, puisque c'est quand même un vitro, hein, parce que jusqu'ici j'ai pas vraiment tenu compte des cases, à part pour les cheveux. Mais pour le reste j'ai fait vraiment comme s'il n'y avait pas de cases, donc ça reste un vitro, faut quand même un bon. Donc je pense que je vais faire des dégradés à l'intérieur des cases, et ouais. Je vais essayer sur une grande case. Vous voyez, hein, je suis pas du tout assurée, hein, je filme ça, mais je sais pas trop ce que je vais faire, voilà. Ça coule pas de source, quoi. Du coup, sinon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pas grand-chose de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Au niveau du boulot, bah, c'est voilà, le train-train quotidien, hein. J'imagine que vous connaissez un peu, hein, voilà. On va dire entre guillemets métro boulot dodo, mais bon. Donc il n'y a rien de spécial à raconter. De toute façon, voilà, je préfère pas trop parler de mon travail sur ma chaîne, hein, voilà, ça reste la vie privée des clients chez qui je vais, donc hein, c'est pas forcément ce que j'ai envie de partager sur ma chaîne. Le 20... J'hésite sur la date maintenant. 28, alors je sais plus, c'est le 28 ou 29. Quelle honte. Vous allez comprendre pourquoi après. 29 août ou 28 août, c'était notre anniversaire de mariage avec mon chéri. Alors si je doute sur la date, c'est parce qu'en fait, à cause du Covid, on a dû repousser le mariage. Donc déjà, on a dû le repousser une première fois parce que le lieu où on devait faire le mariage a dû être en travaux. On avait réservé à un endroit et en fait, la dame nous a appelé pour nous dire que malheureusement, elle allait devoir annuler. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, quoi. On vous appelle pour annuler le mariage, enfin, annuler le lieu de réception du mariage. Heureusement, c'était longtemps à l'avance, mais elle était vraiment désolée pour nous, mais il y avait un... Comment on appelle ça? Un vice de forme, ou je sais plus, enfin, quelque chose qui n'allait pas dans les installations, qui étaient plus aux normes et tout ça, et donc du coup, elle allait devoir lancer des gros travaux, et malheureusement, ça allait prendre au moins 1 an, donc... On a dû changer le lieu et forcément, en trouvant un autre lieu, on a dû changer la date puisque notre date à nous était déjà prise dans cet endroit-là. Résultat, on est passé du 13 juin au 29 août, je crois, à la base. Et puis ensuite, à cause de ce gentil Covid, nous avons dû repousser notre mariage d'1 an supplémentaire. Et cette fois-ci, c'est tombé le 28 août, je crois que c'est ça. C'est pour ça que je doute en fait, parce qu'à la base on devait se marier un 29 ou un 28, je ne sais plus, et on s'est marié, voilà, un 28 ou un 29 à la place, je ne sais jamais. C'est pas grave, hein. Ça change pas grand chose. Et peut-être prendre le blanc en plus. Quoique ça va peut-être faire beaucoup, je vais tester comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, c'était un an de mariage, on n'a rien fait de spécial, voilà, on s'est fait un petit repas à la maison, on s'est commandé des sushis, voilà, devant... un bon film ou une bonne série, je sais plus ce qu'on regardait à ce moment-là. On a vraiment fait ça en mode casanier, quoi. Parce que, bah, voilà, on n'avait pas forcément quelqu'un pour garder la petite, on n'avait pas, enfin, pas toujours envie de sortir et tout ça, hein. Bon, c'est vrai qu'un an de mariage, c'est quand même important, enfin, c'est quand même une date, voilà, ça se fête, quoi, mais bon. C'est limite si on y a pensé, en fait, parce que c'était... Enfin, ça passe tellement vite, le temps passe tellement vite que des fois... Enfin, on réalise pas que ça fait déjà tant de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat. Donc, je pense que je vais faire ça tout simplement dans toutes les cases. Et ça devrait faire un effet assez sympa. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça dans toutes les cases. Donc, voilà. Et sinon, la rentrée de ma fille. Je sais même pas si j'en ai parlé, en fait. Parce que je vous fais des vlogs. Mais au-delà de ça, je sais même pas ce que je vous raconte dedans. La rentrée de ma fille s'est bien passée. Donc, en même temps, c'était au début du... c'était il y a presque 1 mois maintenant.
Mais voilà, elle continuait quand même de faire des petits ouin ouin ouin, parce qu'en fait ma fille le matin, quand je la dépose à l'école, c'est maman, encore un bisou, encore un câlin, comme si j'allais jamais venir la rechercher. Et ça s'est calmé, il y a une ou deux fois où ça recommence. Et je sais pas pourquoi, voilà. Mais c'était un peu début d'année, le premier jour, bah, limite, allez, cassez-vous, quoi. J'ai retrouvé mes copines maintenant, au revoir. Et par contre, après, le deuxième jour et troisième jour, c'était la crise, mais bon. Ça a fini par lui passer. La semaine dernière, elle a... Voilà, rien, aucune crise, rien du tout. J'étais trop contente. Ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je me suis dit, ça y est, elle a enfin quand même compris que, bah voilà, quoi qu'elle arrive, on venait la chercher, qu'elle allait bien s'amuser et tout ça. Donc voilà. Sauf que il y a 2-3 jours, grosse crise à la grille. Elle voulait pas que je parte. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Moi, quand c'est comme ça, je suis là, mon Dieu, mais tout le monde nous regarde et tout. En même temps, c'est pas ma faute. Hein. Si elle se met à criser, ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien fait. Donc je lui disais d'arrêter, que voilà, elle allait avec les dames, attendre que ça sonne si elle n'avait pas envie de jouer, et puis voilà. Enfin bon, je sais pas si vos enfants aussi c'est comme ça. Soit, je suis toujours peinée parce que bah, comme tous parents, hein, je pense qu'on n'aime pas voir nos enfants pleurer. On se dit, oh, ils sont en souffrance, les pauvres. En fin de compte, dès qu'on a le dos tourné, après c'est, ah, ils vont jouer avec les copains, les copines, et voilà, c'est terminé. Hein. Généralement, c'est ce que les maîtresses nous disent, oh, vous inquiétez pas, une fois que vous êtes partis, ça va tout seul. Et effectivement, je le sais. Quand je vais la rechercher, elle a toujours le sourire et tout. Donc, je m'inquiète pas. C'est juste que, bah, voilà, dans mon petit cœur de maman, bah, ça fait toujours mal au cœur de la voir comme ça. Même si, franchement, en ce moment, j'ai... c'est pas que je suis de moins en moins sensible, mais comment dire qu'elle enchaîne crise sur crise, je n'en peux plus. Je sais pas, ça doit être une phase. Hein, voilà, elle a 4 ans... Voilà, bien 4 ans passés maintenant. Hein, c'était fin mai. Oui, voilà, bientôt 4 ans et 4 mois. On compte plus en mois maintenant, on compte en années. Donc, elle a pas bien passé 4 ans maintenant. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'elle est dans une phase, je pense que c'est aussi l'école, hein, le fait qu'elle grandisse, mais elle est dans une phase, on dit toujours la phase de l'opposition, mais ça c'est quand ils sont un peu plus petits, style 2 ans, un truc comme ça, mais là c'est vraiment, elle répond, vous savez, vraiment, quand je lui dis quelque chose, des fois elle tape du pied par terre, elle me répond comme si j'étais sa copine, alors voilà, ça passe pas, hein, évidemment ça passe pas, donc ça fait des crises, et voilà, je un peu agacée, donc de moins en... Enfin, c'est pas que je suis moins sensible à ses pleurs, mais voilà, quand c'est des pleurs de crise, j'essaie de me blinder parce que je veux pas me rendre malade pour ça, alors que clairement la crise n'était pas justifiée. Mais bref, on va pas parler de parentalité et d'éducation. On n'est pas là pour ça, mais... Et voilà, c'est pas tous les jours facile, mais bon. Et je suis contente parce qu'elle a commencé la danse, là, bah... à la rentrée, enfin la première semaine d'école, elle a commencé à faire de la danse. En fait, c'est une petite fille qui est très... comment dire... je sais pas comment dire ça. Enfin bref, elle adore la musique, voilà. Dès qu'elle entend une musique, elle se dandine, elle hoche la tête, ou voilà. Elle est très réceptive en fait à la musique. Et bah souvent, voilà, elle aime bien danser quand il y a les génériques de ses dessins animés, tout ça. Elle aime bien, voilà, elle aime bien ça. Elle danse devant la télé et tout. Donc c'est vrai que voilà, j'avais dit à mon chéri, ça serait peut-être bien qu'on se renseigne un peu pour elle, pour qu'elle puisse faire de la danse, parce que franchement, à mon avis, ça lui plairait et tout. Mais comme elle faisait déjà du poney, enfin comme elle fait déjà du poney, bah, c'est vrai que je me dis ça fait peut-être beaucoup voilà, pour son âge, mais à la fois, moi c'est vrai que j'ai jamais fait d'activité quand j'étais petite, mais en même temps j'étais un peu anti-sport. Et bah ouais, c'est vrai que mes copines faisaient de la danse, faisaient, je sais même plus ce qu'elles faisaient d'ailleurs, enfin voilà, divers sports et tout ça, de la natation, des choses comme ça. Et moi c'est vrai que j'ai jamais fait d'activité, et je me dis bon, c'est quand même quelque chose qui aurait pu être, voilà, m'apporter quelque chose, donc j'avais envie que ma fille fasse au moins une activité, d'où le poney, parce que c'était assez facile d'accès, c'est pas loin de chez nous, c'est voilà, c'est pas très... Enfin, c'est sympa, quoi, le poney, bref. Et donc, du coup, j'arrête pas de dire donc, du coup, c'est insupportable. Mon chéri a trouvé... il a cherché un petit peu les écoles de danse dans les environs. Il en a trouvé une qui est à 12 minutes de chez nous. Et
et qui est très bien renommé, on va dire ça comme ça, même si c'est pas forcément le... c'était pas l'objectif, hein. On n'est pas du tout comme ça, mais voilà. Et donc du coup, elle fait le... Donc du coup, c'est un toc de langage, c'est un tic de langage, c'est une horreur. Elle fait de l'éveil à la danse, et ça se passe super bien, et ça lui plaît. Bon, alors par contre, le chignon... J'en ai discuté avec ma copine Maggie, qui est prof de danse, notamment danse classique, hein, voilà, qui s'y connaît en chignon. On en avait discuté, et oh là là, mais quelle galère, le chignon, c'est juste insupportable. En fait, elle a les cheveux assez longs pour faire un chignon, mais à la fois pas assez longs pour que ça tienne. Moi, les pinces à chignon, je ne sais pas les mettre. J'ai essayé, elles se tordent dans tous les sens. J'en ai même pas cassé une, mais j'en ai bousillé une, parce que j'ai essayé de la faire bien rentrer comme il faut, et malheureusement, elle s'est complètement tordue. Je sais vraiment pas y faire, en fait. Donc, j'ai trouvé un filet à chignon, mais ils sont super grands, en fait. C'est des filets que je suis obligée de doubler, en fait, tellement c'est pour des gros. Vous voyez, les gros chignons mastoc comme ça le fait pas, quoi. Et en fait, à la fin de la séance, enfin, à la fin du cours de danse, je la retrouve, en fait, avec toujours le chignon, mais vous savez, c'est un peu d'effet en mode chignon queue de cheval, ça fait un chignon qui part comme ça, avec les cheveux dans le filet, c'est très drôle. Pour le gala de danse, je ne sais pas comment je vais faire, pour qu'elle ait une coiffure qui tienne. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ah là là. Enfin bon, voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. 36 minutes, allez, 37 minutes de color and chat, ça me paraît déjà pas mal du tout. Mais c'est sympa. Moi, ça me plaît bien de papoter avec vous, même si je parle toute seule, mais j'aime bien, j'ai bien aimé. Donc. J'aime bien ce mot. Je vais, hop, j'ai terminé ma case ici et m'arrêter de blablater. Donc n'hésitez pas, hein, à me faire des retours en commentaire sur ce que j'ai dit, ou par rapport à mes vidéos, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, blablabla. Même si j'ai déjà fait, voilà, ça sur Insta et sur l'onglet communauté. D'ailleurs, il faudrait que peut-être que j'aille voir. J'attends peut-être 24 heures avant d'aller voir, mais par contre les stories Insta, il ne faut pas que je tarde trop, parce que bah, ça reste que 24 heures. Et ça, quand on lance un posez-moi une question ou un truc comme ça, bah, il faut assumer derrière. Il faut être... voilà. Il faut pouvoir repartager les stories. Bon, après, je suis pas obligée de tout repartager, mais bon. Je me dis, les personnes ont pris le temps de me répondre, donc c'est normal. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter ici. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Il n'y aura plus qu'à faire tout le fond comme ça. Ensuite, par rapport au fond, je vais pouvoir colorier... Oups là. Je vais pouvoir faire la partie transparente ici et ici. Parce que ce sont des morceaux, je crois, transparents. Enfin, celui-là, ça c'est sûr, mais celui-là, je sais plus si c'est transparent ou pas, mais je crois que oui. Donc, je vais essayer de faire un effet. Ça va pas être facile, mais toujours avec le même tuto de Color Art, hein. Une petite couche de gesso sur la zone. Ensuite, on vient placer le crayon en couche assez légère, puis ensuite du blanc bien gras par-dessus. Et voilà, ça fait l'affaire. Là, j'ai déjà fait ça sur la peau ici. Donc voilà, c'était un color and chat mini tuto de cases intense et racontage de life. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en live et en commentaire bien sûr. Plein de bisous et à très vite. Ciao.